משכיעות ליבבתיני, את יפה בלב מדבר, נותנת לי את נשמתך עם שניים סוכר. Shalom Ouvracha, mes bien chers, ce Shabbat, deux parshiot, Behar, Bechukotai, donc un duet, si vous voulez, de parshiot très importantes, et je parlerai justement ce Shabbat de Parashat Behar, qui est en fait le résumé du commandement très important, l'année du septennat. En Israël, on travaille la terre, on laboure, on fait tous les travaux pour préparer les récoltes, pour semer, pour récolter pendant 6 ans. La 7e année, il faut donner à la terre du repos, il faut la laisser tranquille pendant 1 an. Seulement, le seul problème, c'est que qu'est-ce qu'on va manger? La Torah pose la question, qu'est-ce qu'on va manger pendant cette année? Et puis la 8e année, il va falloir attendre que Rosh Hashanah passe pour commencer à labourer, à semer et à attendre les récoltes qui vont en fait nous faire attendre encore 6-7 mois. Donc, normalement, la 6e année, elle doit être suffisamment riche pour nous donner à manger 6e, 7e, 8e, donc 3 ans. C'est ce que dit Akadosh Baruch Hu. Tziviti et birkati lachem. J'assurerai ma bénédiction pour la 6e, 7e et 8e année. Donc c'est une récolte qui va suffire pour 3 ans d'affilée. C'est une promesse extraordinaire. Ça montre que la Torah c'est la vérité. C'est quelque chose de ce qui est de plus authentique au monde. J'étais dans un séminaire il y a une vingtaine d'années à Tibériade, 3 jours, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, des séminaires pour des gens qui venaient connaître le judaïsme et un peu se renforcer dans les mitzvot. Et parmi les conférenciers de talent, il y avait aussi un conférencier talon, c'est moi, et pas un étalon. Et donc, il y avait quelqu'un qui est venu à tous mes shiurim, Baruch Hashem, il a aimé mon style, mon humour, et il est resté jeudi, vendredi, samedi, à tous mes shiurim, il est arrivé. Bon, il y avait beaucoup d'autres, mais lui, il a aimé. Pour le Shabbat, l'après-midi, il est venu chez moi, il est venu me voir, il m'a dit, écoutez, j'ai beaucoup aimé vos shiurim, mais seulement, ma femme est dans la chambre, elle n'est pas sortie 3 jours d'affilée. Ça ne l'intéresse pas. Elle trouve que c'est pas du tout attirant. Il m'a dit, est-ce que vous pouvez m'aider, venir lui parler? Je lui ai dit, écoutez, ce qu'on n'a pas fait pendant 3 jours, une dizaine de conférenciers, vous voulez que je fasse moi en 10 minutes, un quart d'heure? C'est illogique. Mais je veux bien vous aider. Il me dit, venez, 5 minutes, 10 minutes. J'étais avec lui, on est monté dans la chambre. Et on a commencé à discuter. Je lui ai dit, madame, qu'est-ce qui vous fait, qu'est-ce qui vous dérange dans la Torah? Elle a dit, oh, c'est pas véridique, etc. Justement, ce Shabbat-là, c'était Parashat Behar Bechukotai, comme cette année. Je lui ai dit, écoutez, comment se fait-il que Kadosh Baruch Hu donne une promesse aussi téméraire, aussi courageuse, si c'était pas lui, le maître du monde, qui pouvait donner justement une telle promesse. Donc, vous connaissez un homme qui peut promettre 3 ans de récolte en une seule année. Qui aurait osé faire une chose pareille? Ça montre d'une façon catégorique que c'est Akadosh Baruch Hu qui dirige son monde. Et comme lui connaît tous les mécanismes de ce monde, il peut effectivement donner une promesse aussi catégorique, aussi absolue. La femme, elle s'est tue pendant quelques minutes. Elle m'a dit, écoutez, c'est une très bonne réponse. J'ai beaucoup aimé ce que vous m'avez dit. Je vais y réfléchir. Et là, elle était descendue. Je lui ai dit, écoutez, on a encore une conférence avant Souda Shlichit. Et après, on va faire l'Avdallah et on va se quitter. Elle m'a dit, je descends pour la prochaine conférence.
Donc, Baruch Hashem, cette thèse, cette réponse peut absolument donner énormément de force parce que ça montre que la Torah est divine, que la Torah est véridique, que la Torah est éternelle. Et donc, il faut renforcer notre foi et notre croyance en notre Torah extraordinaire. Shabbat Shalom.